Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo débrief. Je sais que j'ai pas fait celui de la semaine dernière, mais aujourd'hui du coup on va débriefer deux grands prix, du coup celui de Sakir et celui d'Abu Dhabi qui a été le dernier grand prix. On commence tout de suite les gars, hein. Peace. Donc les gars, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas débriefer les équipes, le classement pilote. Je ferai ça dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine normalement, ou dans 2 semaines, peut-être pendant les vacances. Mais là du coup, la semaine prochaine je serai en vacances, donc je pense que j'aurai le temps. Donc, on va commencer par le Grand Prix de Sakir. On va faire un peu les deux comme j'ai pu faire pour le triple Grand Prix que j'ai débriefé. Donc là, on commence directement avec du coup le Grand Prix de Sakir. Les abandons, 3 abandons. On retrouve du coup Leclerc, Verstappen et Latifi. Bon alors Latifi c'est une autre histoire. Premier tour dans le virage juste après où Grosjean s'est craché au Grand Prix d'avant. Donc si je me trompe pas, du coup c'est le 4e virage si je me trompe pas. Il y a eu un incident entre Pérez, Verstappen du coup et Leclerc. Malheureusement, c'était de la faute de Leclerc, clairement. C'est lui qui a fait un freinage tardif, qui a bloqué les roues et qui est rentré dans Pérez. Et du coup, ça a obligé Verstappen à aller dans les graviers. Il est rentré dans le mur parce que dans les graviers, il pouvait pas tourner. Et Leclerc a cassé la roue directement quand il a eu un choc avec Pérez. Donc malheureusement, c'était clairement de sa faute. Il est parti très bien, il avait fait une qualif parfaite, il avait fait le tour parfait. Il était 4ème et vraiment tour parfait. Il est même pas ressorti faire un deuxième tour. Il savait qu'il pouvait pas faire mieux. Donc dommage parce qu'il avait fait quelque chose de très très bien en qualif et peut-être qu'il pouvait faire quelque chose en course. Peut-être qu'il pouvait marquer quelques points. Je pense pas rester à la même place, mais il pouvait marquer quelques points. Verstappen, pareil, il pouvait aller au moins chercher un podium, je pense. Donc c'est un peu dommage. Latifi, 3ème abandon, donc 18ème. Ça c'était sur pas de mécanique. Donc il s'est arrêté sur le bord de la piste, il avait le moteur cassé si je me trompe pas, et c'était fini pour lui, et c'est quand même marrant ou pas, clairement pas marrant pour moi, ça m'a un peu saoulé. C'est un peu paradoxal parce que c'est clairement à cause de son abandon que Russell, tout a basculé sur sa course, tout a basculé. Avec Bottas, ils étaient tous les deux arrêtés. C'était beaucoup good pour eux, ils s'étaient arrêtés, ils avaient leurs pneus, ils allaient finir la course comme ça. Russell avait 8 secondes d'avance, je crois, un truc comme ça. Il était bien de ouf. Et là, Latifi abandonne, safety car, le 2 il rentre, double arrêt, ils mettent pas les bons pneus à Russell, donc bon, je vous explique un peu pour les Mercedes, normalement je reviens après, mais bon, là, il faut que j'en parle quand même. Et Bottas aussi, qui a des problèmes, ils mettent longtemps à mettre leurs pneus, tout ça. Et au final, tout ça à cause de l'abandon de Latifi. Je sais pas si vous voyez, les gars, tout ça est arrivé à la safety car, tout ça, toutes les emmerdes. Et après, crevaison de Russell en plus, donc voilà. Tout ça est arrivé à cause de l'abandon de Latifi. Bon, c'est pas de sa faute, il a cassé le moteur, voilà. Mais tout ça est arrivé à cause, juste après l'incident de Latifi. Et franchement, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu une belle victoire de Russell, qui aurait mis une belle claque à Bottas. Bon, maintenant on sait en tout cas sur circuit, il lui a mis une belle claque. Clairement, il l'a bien baffé. Donc on sait qu'il a largement le potentiel Russell, et ça fait plaisir, au moins on s'en rend compte. 17ème, Pietro Fittipaldi pour sa première course en F1, en tant que. De base, c'est un pilote réserviste de chez Williams, de chez Haas, pardon. Là, première course, franchement, bon. Si on doit comparer par exemple avec Aitken qui vient d'arriver, franchement, j'ai préféré la performance de Aitken, on va pas se mentir. Après, Aitken a fait une erreur un peu. C'est un débutant, franchement, je lui en veux clairement pas, ça arrive. Même des Latifi, tout ça, ils ont fait des erreurs comme ça en F1. Là, c'est sa première course. Il arrive, bon, c'est pas forcément un circuit ultra compliqué, il y a quand même pas mal de lignes droites. Mais franchement, ça peut arriver. Albon, ça fait une saison et demie. Il a complètement détruit la voiture sur un essai libre sur ce circuit. Donc, bon, ça va, franchement, on peut pas trop lui en vouloir. En plus, il a pas cassé la voiture, il a juste cassé l'aileron. Donc, franchement, ça va, il a quand même eu un bon rythme. Et Fittipaldi, franchement, il a eu un bon rythme aussi, il était pas dégueu. Il a quand même un peu de problème avec les freins. On l'a vu sur le dernier Grand Prix aussi en essai et tout, il bloquait souvent les roues, il faisait souvent des gros blocages. Il a un peu de mal avec les freins. Bon, après, la Haas, voilà quoi, la voiture est pas ouf. Mais voilà, Fittipaldi, il avait quand même un assez bon rythme. Ce que j'ai vu à la radio, il finissait à 3 secondes et quelques de Magnussen seulement pour sa première course. Et franchement, c'est franchement pas mal. Bon, après, il y a eu une safety car, à cause de Latifi, donc il a pu rattraper un peu sur retard. Donc voilà, les écarts se sont resserrés. Mais franchement, pas mal. Je l'attendais pas autant. Après, bon, voilà, il est dernier en soi, mais voilà, franchement, c'est cool. Il fait une perf non plus pas dégueu. Il a un bon rythme. Après, il peut rien faire avec la voiture qu'il a. Aitken, c'est pareil. Il peut clairement rien faire non plus avec sa voiture. Mais par contre, Aitken, c'était vraiment une bonne surprise parce qu'en qualif, sans sa petite erreur dans son tour, il battait Latifi.
Donc dans tous les cas, au minimum, il avait à peu près le rythme de Latifi qui a déjà une saison entière quasiment d'expérience, alors que lui c'était sa première course, et il sort seulement de F2. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, Fittipaldi, je suis assez surpris, je suis assez content de son résultat, enfin ses deux résultats, et de son rythme en général, parce que faut savoir que là, par exemple, Elken, il fait de la F2, et il sort d'une saison de F2, c'est pas un des meilleurs de la F2, mais il est quand même pas mal. Et là, Fittipaldi, il est en quoi? Il est en F3 asiatique. Déjà, alors, je sais pas comment il a eu de licence, de super licence, je sais. Clairement, les gars, je sais pas. Pour moi, il me semblait qu'il fallait avoir fait. Il fallait avoir mis tant de points en F2, je sais plus combien. Bon, bref, il fallait faire quelques trucs en F2. D'ailleurs, Tsunoda, il a eu juste sa licence, sa super licence, donc ça prouve qu'il faut faire un truc en F2. Je sais plus ce que c'est, un nombre de points ou un nombre de kilomètres, et il faut avoir fait aussi, je crois, un nombre de kilomètres en F1. Mais du coup, lui, il a jamais fait de F2, si je me trompe pas. Son dernier championnat, c'était F3 asiatique, et je crois qu'il a même pas très bien réussi, je suis même plus sûr, mais je crois qu'il a même pas été brillant, on va dire. Et là, pourtant, dans la F1, il s'est plutôt bien débrouillé. Et bon, il est dernier, encore une fois, je le rappelle, mais franchement, il s'est plutôt bien débrouillé avec sa voiture. Du coup, Magnussen 15ème. Ouais, bah la Haas, hein, toujours loin. Ça change pas, surtout que c'était un circuit moteur, donc bon, pas grand chose à jouer pour les Haas. Ils se sont bien fait fumer. Après, voilà, bon, il finit très loin même des Alpha. Les Alpha, franchement, en cette fin de saison, elles se débrouillent même avec un moteur Ferrari. Et les Ferrari aussi, elles se débrouillent bien, même en vue de leur déficit moteur, franchement, en ligne droite. Même sans le DRS, des fois, là on a vu à Abu Dhabi, des fois Leclerc quand même, il faisait des remontées avec sa voiture. Après, je pense qu'il mettait le moteur à fond, clairement, je pense qu'il mettait le moteur à fond pour essayer de compenser, mais franchement, il se débrouille assez bien, et les Alpha aussi, je trouve. Donc les Alpha 14 et 13 sur le Grand Prix de Sakir, donc Raikkonen 14 et Giovinazzi 13. Et franchement, Giovinazzi en cette fin de saison, il revient largement au classement, enfin pas au classement, mais il fait des bons résultats, franchement, par rapport à son coéquipier, même en général, 13ème, franchement, pour une Alpha de cette année, parce que l'année dernière, ça n'aurait pas été un bon résultat, mais cette année, avec seulement 8 points, avec les résultats qu'on est habitué à voir, et il est. Non. Sakir, non, je crois pas, mais en tout cas, à Abu Dhabi, il a fait une Q2 encore. Donc, encore une fois, une Q2, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, pas grand chose à dire sur les alphas. Hein. Comme je dis, c'est à peu près comme d'habitude. Pareil, c'est pas de points. C'est un peu dommage parce qu'ils avaient mis, en ce milieu de saison, ils étaient un peu revenus. Ils avaient mis quelques points, là, ils ont mis 8 points en tout. Et c'est un peu dommage qu'ils fassent rien au final, là, cette course. Devant, on retrouve Vettel 12ème, encore une fois. Voilà, hein, après un podium, enfin, pas un podium au dernier Grand Prix, mais un podium au Grand Prix de Turquie. Bon, on revient un peu sur Terre, voilà, 12ème. C'est un peu là où il est d'habitude, en tout cas depuis le milieu de saison ou plus. Donc voilà, encore une fois, dommage. Bon, il finit pas si loin que ça de Gasly et Norris et tout le groupe, mais bon, voilà, 12ème, le fait est qu'il est 12ème. Après, il y a eu une safety car donc, en fin de course, donc en même temps, c'est normal qu'il soit pas très loin. Bon, bah devant lui, Gasly, dommage, pas de points pour Gasly à Sakir, qui se fait. Bon, il était dans les points, je crois, si je me trompe pas, mais du coup, Russell a fait une remontée et du coup, il l'a doublé. Donc 11ème, dommage. Alors, Gasly, m'a pas trop retenu l'attention, donc je suis pas sûr s'il a fait une bonne perf ou pas. Je crois qu'il est resté longtemps sur ses pneus, il a tenu longtemps et en fait, il s'est arrêté. Je sais plus si c'était à ce Grand Prix ou au Grand Prix d'avant, mais en tout cas, je crois qu'il était. Bon, il est toujours bon comme d'habitude, hein, mais il n'était pas fou comme il a pu l'être sur certains Grands Prix où il a fait des perfs extraordinaires. On va dire que c'était une perf un peu plus banale. Devant lui, Norris, 10ème. Un peu pas décevant, mais en vue du résultat de Sainz qui fait un ultra bon résultat encore. Norris, un peu dommage, 10ème seulement. Un petit point pour McLaren. Je crois qu'il était parti loin en qualif. Et il a encore fait une fois une remontée, donc bon, ok, d'accord. Ou alors c'était Sainz, je sais plus. Mais bon, c'était la semaine dernière, les gars, je m'en rappelle plus. Mais Norris, voilà, 10ème, un petit peu décevant. Après, voilà, il est quand même dans les points, ça reste acceptable. Et devant, les grosses déceptions de ce week-end, hein, évidemment. Bon, après, ça a pu offrir des énormes opportunités devant, on va en reparler juste après. Mais voilà, donc Russell 9ème et Bottas 8ème. Les deux Mercedes, 8 et 9. 8 et 9. Je me demande quand c'est la dernière fois que les deux Mercedes sont tombés aussi bas dans le classement. 7 points. 7 points. Russell meilleur temps au tour, pour au moins une petite consolation. Il s'est pas pris de disqualification pour ses pneus. Parce que du coup, il avait des pneus de Bottas, il a mis pendant un tour les pneus de Bottas, il s'est arrêté pour remettre les pneus qu'il avait avant. Bottas, quand lui, il s'est arrêté quand ils ont fait double stop, ils ont mis des mauvais pneus. Du coup, ils lui ont remis ses pneus parce que sinon, ils allaient faire la même chose qu'avec Russell. Donc au final, il est reparti avec les mêmes pneus, il a perdu juste 30 secondes. Il a juste son arrêt, c'était juste une pénalité en fait. Il a perdu plus de 30 secondes au stand, pour rien. Et ouais, Russell, au final, déjà qu'il était très loin, il devait remonter, il arrive à être deuxième quand même. Il était remonté deuxième, mais il risquait quand même peut-être une pénalité ou une disqualification. Et
Bien sûr, mais parce que encore là, je pense qu'il serait pas revenu sur Pérez, qui du coup était premier, mais il aurait pu avoir un podium, largement, largement le podium. En plus, il creusait l'écart sur les voitures de derrière, donc je pense largement le podium. Mais là, putain, mais on dirait, c'est un Bottas numéro 2 le mec. L'autre fois, il est dans les points avec sa Williams, il se crash en faisant un truc, en faisant le même, exactement le même crash que Grosjean à Bakou. Et là, il a une crevaison, alors qu'il vient d'avoir un arrêt au stand pourri. Enfin, alors qu'il vient de s'arrêter au stand 2 fois parce que les beaux ingénieurs se sont trompés de pneus. Le mec a une crevaison. Donc là, si les deux, si Bottas et Russell, ils s'étaient pas arrêtés à cause de la safety car, les mecs auraient fini premier, deuxième, largement, devant tout le monde, avec un putain d'écart. Et là, à cause de ça, ils se sont arrêtés. Et à cause de ça, bah, ils ont tout foiré, leur stratégie. Bottas, il s'est fait pourrir son arrêt. Russell, il a eu un bon arrêt, mais il a dû se réarrêter après. Et il a une crevaison, donc il a dû se re-arrêter. Donc bon, n'importe quoi, c'était catastrophique cette course pour la Mercedes, surtout que bon, Russell, il aurait clairement pu gagner, ça met, j'allais dire un petit peu, mais beaucoup de somme en fait. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, même beaucoup. Devant, Daniel Kiat qui fait une super fin de saison, 7ème, une nouvelle bonne perf. Franchement, Daniel Kiat en fin de saison, plutôt pas mal, enfin vraiment bon. Il revient bien sur son coéquipier, il remet un peu la balance. Bon, après, je pense que c'est parce qu'il a plus la pression de son siège. Là, il est clairement foutu, je pense, il n'y a pas de choses à dire. Pas de choses à rajouter, je pense que c'est mort. Albon 6ème, j'ai envie de dire bon. 6ème, c'est pas exceptionnel pour une Red Bull, mais il a à peu près tenu le rythme. Il n'est pas encore là où on lui demandait d'être. Mais bon, après un podium, là, il a fait donc podium. Non, je veux pas ça. Turquie, il était loin. Non, il a eu un bon rythme en début, mais au final, il n'avait pas fait une course de ouf. Ouais, il finit 7ème. Bahreïn, 3ème, donc très bonne perf même. Bon, avec un peu de chance parce qu'il y a l'abandon, mais voilà. Là, 6ème, bon, il est pas là où on lui demande. Alors que, clairement, s'il avait été là où on lui demandait, il aurait été au moins sur le podium et au mieux premier. Il aurait gagné. Parce que là, il n'y a pas les Mercedes, il n'y a pas son coéquipier, il n'y a pas de Ferrari aux alentours, il n'y a que des Racing Point et des Renault. Et McLaren 4ème. Donc il n'y a personne de très dangereux normalement. Enfin, si, les Racing Point sont assez dangereuses quand même, mais il n'y a pas non plus de grosses top teams, de grosses écuries qui dominent le championnat. Tout le monde est out, tout le monde était out, et il finit 6ème. Donc ça, c'est un peu dommage quand même, il n'est pas encore tout à fait là où on lui demandait. Devant lui, Ricardo, encore une très bonne performance, 5ème, c'est rien à dire, il a encore très bien roulé. Bon, après, c'est vrai que il finit 5ème, très bonne perf, mais Ocon, on va en reparler après. Voilà. Enfin, là, je suis content, là, je suis fier de lui. Devant lui, du coup, 4ème, Carlos Sainz, performance incroyable encore. Les McLaren en course, elles ont un rythme de ouf. Et j'espère vraiment que Ricardo, il aura une super voiture l'année prochaine, surtout que, bon, on va en reparler après dans la prochaine vidéo, mais McLaren, du coup, sont 3ème au championnat constructeur. Et là, ça va. La monnaie, là, la moula, ils vont bien ralasser, ils vont bien pouvoir développer la voiture. Donc, très bon, hein. Sainz, une très bonne course, encore une fois. Sainz, il est très solide quand même, il est très régulier. Comme la saison dernière, il a beaucoup eu de malchance en début et un peu en milieu de saison. Et au final, voilà, dès qu'il a pas de malchance, il est très régulier, très, très rapide. Donc il est très fiable. Parfait. Stroll, 3ème, après ses mésaventures des derniers Grands Prix, tous ces abandons qu'il a eu, toutes ces courses hors des points. Enfin, un petit podium, un 2ème podium de la saison, un 3ème de sa carrière. Je crois qu'il a eu que des. Non, à Monza, c'était une. Non, 3ème place. Il a eu que des 3ème places en tant que podium. Donc voilà, 3ème place, jamais 203 comme on dit. Et 2ème, voilà, ma plus grande fierté, Mamma mia, enfin un podium de Ocon. Enfin. J'ai dit quoi? J'ai dit, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais dans un de mes débriefs, je pense que je l'ai dit. Je disais, Ocon, un peu une déception de cette saison. Faudrait vraiment qu'il fasse une grosse perf sur cette fin de saison, même s'il ne monte pas au championnat. Faudrait vraiment qu'il fasse une grosse perf pour un peu contrebalancer son année mitigée un peu. Et voilà. Et je crois qu'il était à 40 points, ou 42, non, je crois 42. Et 18 points, 2ème place, 18 points. Il monte à 60 points, et là, il est à 62 parce qu'il a mis 2 points cette course. Donc franchement, il finit sur une grosse perf, 20 points en 2 Grands Prix, donc extraordinaire, cette 2ème place, très bien géré les pneus.
il était quand même assez lent. Je crois que Ricardo l'avait doublé. Encore une fois, il laisse passer Ricardo. Encore une fois, sur ces 3 derniers Grands Prix, je crois qu'il a toujours laissé passer Ricardo. Ils étaient toujours très près les deux et à chaque fois, il laisse passer Ricardo parce que Ricardo est plus rapide. Mais à la stratégie, cette fois-ci, il a battu à la stratégie. Et bah, franchement, c'est bien. Hein. Il avait un bon rythme. Il a vraiment réussi à bien tenir Stroll qui était quand même en médium alors que lui, il était en hard. Et ça, c'est plutôt bien. Il a bien tenu, il a bien su résister, il a bien défendu. Donc, rien à dire, très bonne course. Enfin ce que j'attendais depuis toute la saison. Et Sergio Pérez, le winner, l'homme du jour, pour son... Non, je trouve pas mes mots. Pour ça se dit pas son... Enfin, même en gros, juste avant qu'il se fasse renvoyer de chez Racing Point, bah, sa petite victoire, voilà. Au moins, si c'est une fin de carrière pour lui, il aura accompli, bon, il n'aura pas accompli tout ce qu'il avait à accomplir, mais il aura eu une victoire, il aura eu un 10e podium si je me trompe pas, donc voilà, 25 points, et il conforte sa place, sa 4e place au championnat, et ça c'est beau quand même, c'est beau. On passe à la prochaine course, du coup, cette course d'Abu Dhabi, dernière course de la saison, et malheureusement, la personne, on va en parler 2 fois d'affilée, la dernière personne, sur l'abandon, bon bah Pérez, il passe de premier à dernier, c'est dommage. Deuxième abandon en 3 courses, hein, il abandonne à Bahreïn aussi. Donc ouais, je sais pas pourquoi, clairement j'avais eu un pressentiment, je me suis dit putain je suis sûr qu'il va abandonner, c'était pas méchant tout ça, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'il allait abandonner. Et là on voit quoi, je pensais qu'il avait fait un spin ou un tête à queue, enfin un spin, un tête à queue c'est pareil, mais je pensais qu'il avait fait un spin ou un accident, et parce qu'on le voit descendre au classement, et là, petit plan sur lui, moteur cassé, arrêté sur le bord de la piste. C'est dommage. Franchement, en plus, il entamait sa remontée. Bon, après, on va pas se cacher que ça me profite bien, et ça profite bien McLaren au championnat. Et puis, ça laisse un peu plus de points pour Renault, parce que je pense qu'il aurait refait une bonne perf. Donc, non plus, je vais pas me plaindre. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment dommage pour lui, parce qu'en plus, il aurait pu encore accéder à une bonne place, à des bons points encore. Donc, c'est plutôt dommage pour lui. 19e, Pietro Fittipaldi, avec 18e Magnussen, donc les deux As. Fittipaldi, encore un bon rythme, encore pas si loin de son coéquipier. Bon après, clairement moins bon, hein. En même temps c'est que sa 2e course. Encore un peu des problèmes avec les freins, tout ça, comme je l'ai dit, il bloque souvent les roues. C'est un peu son problème, mais en même temps la A c'est pas très bon sur ce point-là, si je me trompe pas. Et Magnussen qui s'arrête en fin de course, enfin les deux qui s'arrêtent en fin de course, mais Magnussen je pense que c'était pour... moi j'ai entendu des commentateurs qui disaient que c'était peut-être pour essayer de prendre le meilleur tour. Après même entendre, je pense qu'il aurait clairement pas pris le meilleur tour. Même avec peu d'essence et les pneus tendres, avec la A, je pense que tu fais rien. Et Fittipaldi, bon bah du coup il finit juste derrière. On n'a pas les écarts, donc je sais pas où est-ce qu'il a fini parce que il n'y a pas encore le résultat final avec les écarts et tout. Mais donc voilà, il finit encore dernier, donc c'est dommage, mais voilà, franchement il était pas si mauvais et plutôt satisfait de ses performances, ces 2 courses. Donc bon voilà. Et malheureusement seulement 18ème pour la dernière course de Magnussen. Dommage parce que Magnussen franchement je l'aimais pas trop avant, mais franchement c'est un bon gars, il est quand même assez fiable, il est plutôt fiable après cette saison. Cette saison, franchement, je trouve que même en mettant de côté un peu ma subjectivité vis-à-vis de gros gens, Magnussen a quand même été peut-être un peu moins bon, c'est peut-être un peu moins débrouillé avec cette très mauvaise voiture cette saison, mais au final, ouais, il était pas si mauvais que ça, il a quand même mis un point, bon, après Grosjean en a mis 2, voilà, après voilà, Grosjean finit devant, mais voilà, cela dit, voilà, Magnussen a quand même bien su rouler avec la voiture qu'il avait, avec ce qu'il avait. Hein. Mais bon, après, c'est dommage qu'il puisse rien faire. Clairement, il pouvait rien faire cette course-là, surtout que la A, c'était pas du tout avantagé sur des grosses lignes droites comme ça avec le moteur Ferrari. Donc, encore une fois, dommage. 17ème, Nicolas Latifi, bon, pas grand-chose à dire encore sur lui. Pas si mauvais, mais on l'a pas beaucoup vu. Pas si mauvais, mais il finit encore un peu loin de Russell. Il est pas encore dans le rythme du tout de Russell en course. En course, donc qualif, donc bon... Voilà, hein, ça change pas. 16ème, Antonio Giovinazzi. Dommage parce qu'il avait fait une très bonne qualif et son coéquipier finit bien mieux que lui. Il a fini 14ème en qualif, donc franchement il est passé en Q2, encore une bonne perf en qualif et il se ressaisit bien en cette fin de saison. Mais voilà, dommage en course, il a pas eu un rythme folichon, on va dire. J'ai vraiment utilisé cette expression, je suis vraiment un bolos, mais, mais voilà, pas extraordinaire. J'en attendais quand même plus avec sa qualif. Mais au final, bon, après, ils peuvent pas faire grand-chose non plus, parce que toujours, pareil, moteur Ferrari. Devant Russell, encore une bonne perf de Russell, j'ai envie de dire, parce que 15ème en partant... Ah non, il est parti 16ème, mais il a fait un bon départ, donc ça déjà c'est une bonne chose, parce que souvent il se rate sur les départs. Bon départ, pas forcément un départ exceptionnel, mais un bon départ. Pendant longtemps, il était 14ème, je crois, juste derrière je ne sais plus qui, mais il était 14ème longtemps. Il avait doublé, à la régulière, il a doublé une Alpha, je crois, et d'autres voitures.
Donc franchement, à la régulière, il avait du rythme, il était pas mal. Après, c'est vrai que voilà, il a une Williams, on va pas se cacher qu'il peut pas faire grand-chose. Et voilà, Williams finissent leur première saison sans points. Depuis, je sais même pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas, si c'est déjà arrivé, ça fait ultra longtemps. Mais voilà, c'est dommage, 0 points cette saison, parce que l'année dernière, ils avaient quand même pu gratter un point avec Kubica en Allemagne, et là, 0 pointé, 0. Pourtant, la voiture est clairement meilleure, clairement meilleure que l'année dernière, mais bon. Voilà, toujours loin. 14e et 13e ont encore une grosse déception, les Ferrari, qui finissent derrière l'Alfa Romeo de Raikkonen avec le moteur Ferrari aussi. Donc bon, les Ferrari encore, enfin les moteurs Ferrari encore dans la sauce, mais franchement Raikkonen a su se débrouiller. Mais bon, Vettel longtemps dans le top 10, il a bien tenu, franchement il a super bien tenu contre Stroll, il a tenu longtemps et tout, et bon, il y a bien un moment où il fallait s'arrêter, il était en hard, il s'était toujours pas arrêté, alors que Stroll était je crois en médium alors qu'il s'était arrêté. Mais franchement il avait un très bon rythme, j'étais content du rythme de Vettel, il était très rapide, il a bien su se défendre, il a bien, enfin moi franchement il m'a bien surpris pour cette course, il m'a bien laissé un bon souvenir en dernière course. Bon après voilà, le résultat est pas marquant, clairement 14e, ou alors marquant mais dans le mauvais sens, mais voilà c'est dommage. Leclerc qui fait pas forcément mieux, 13e, il s'est arrêté, il repart dernier quand il s'est arrêté, donc parce que lui non plus s'est pas arrêté sur la safety car alors qu'il était en médium. C'était pas forcément la bonne stratégie, je pense que lui aurait dû s'arrêter et Vettel non. Vettel il a fait le bon choix parce que bon, les mecs en hard qui ont commencé en hard, il fallait clairement pas qu'ils s'arrêtent. Mais Leclerc, je pense que ça aurait été mieux qu'il s'arrête parce que quand on regarde les autres, je pense qu'il aurait mieux fini peut-être. Après voilà, on sait pas, on sait jamais. Donc devant lui, comme j'ai dit, Kimi Raikkonen, franchement on l'a pas beaucoup vu, alors ça m'étonnait même qu'il soit 12ème, je m'attendais pas à ça, j'avais même pas vu son score, et bon bah franchement, pas mal, parce que franchement il est parti loin aussi, il arrive quand même 12ème, donc je crois qu'il a gagné à peu près 5 places, c'est plutôt pas mal, il finit devant les deux Ferrari, devant les deux Williams, devant son coéquipier qui a accédé à la Q2, et pourtant, voilà, on va pas se mentir, il est quand même âgé, il a l'expérience, mais voilà, il continue à faire des bonnes perfs comme ça et ça fait plaisir. Bon, dommage, c'est pas les points, c'est 12ème. Mais franchement, avec le moteur Ferrari sur un circuit qui est quand même plutôt moteur, il y a quand même pas mal de lignes droites et des longues lignes droites surtout, donc là c'est plutôt compliqué. C'était plutôt chaud et il finit 12ème, donc c'est plutôt pas mal. C'est le mieux classé des moteurs Ferrari. 11ème, Daniel 4. Bon. Au début, c'était franchement une très bonne perf. Il avait fait quand même encore une bonne qualif, les deux AlphaTauri dans la Q3. Et une course, début de course jusqu'au milieu de course très bon. Il était encore dans le top 10 si je ne me trompe pas. Il se débrouillait bien, il avait un bon rythme. Et à un moment, il a un peu lâché. Il était devant Gasly pendant longtemps et il a un peu lâché. Et là, il s'est fait doubler un peu par tout le monde. Et un peu dommage parce que voilà, il aurait pu clairement être, je pense, à la place de Gasly. Mais encore une fois, Gasly montre son talent. Et voilà, encore une fois, c'est une très bonne perf. Devant lui, Stroll, 10ème. Grosse déception encore une fois. Bon, il est passé en Q3, mais après il a pas fait une perf énorme en qualif, je sais plus combien il était, je crois qu'il était 8ème, ouais, 8ème il était, et en course, bon bah, avec la voiture qu'il a, franchement, avec ce qu'on voit de la part de Perez, c'est quand même très décevant, parce que bah, il est censé challenger les McLaren, et les McLaren sont 6 et 5, quoi. Donc il est 10ème, quoi. Il est 10ème, il se fait fumer par une Renault, par Ocon, et il se fait fumer par Gasly. Et il était pendant longtemps, je crois, derrière 4 aussi. Bon, il a su le dépasser, mais et il a été longtemps bloqué par Vettel quand même, hein, avec le moteur Ferrari. Donc c'est plutôt dommage. C'est encore une mauvaise perf, alors qu'il vient de faire son podium à la dernière course. J'espère que pour la saison prochaine, ça sera un peu mieux avec Vettel. 9ème, bon, Ocon. On va dire bonne prestation quand même, parce que bon, il partait 10ème, donc il a gagné qu'une seule place en soi. Mais franchement, il a eu un rythme quand même pas mal. Il a encore une fois laissé passer Ricciardo sur la course, alors qu'il était devant. Mais c'était un bon choix, parce que quand on regarde Ricciardo, il finit 7ème, il était sur une autre stratégie, donc c'était intelligent. Et Ricciardo a pu faire le meilleur tour en fin de course, donc bon bah excellent. Mais du coup c'était encore une bonne stratégie, encore un bon call de l'équipe ou de Ocon. Je sais pas qui est-ce qui a décidé de laisser passer Ricciardo, mais en tout cas c'était un bon call, parce que Ricciardo pour l'équipe c'est mieux. Bon, même s'il passe pas, ça les fait pas avancer au championnat, au moins Ricciardo est devant. Bon bref, ça les arrange, de toute façon tout est mieux comme ça, parce que sinon Ocon aurait bloqué Ricciardo, tous les autres de derrière seraient revenus, et au final ça se trouve les deux auraient même pas fini dans les points, on sait jamais. Donc encore une fois un bon call, on se dit, enfin moi sur le moment ça me saoule un peu parce que du coup Ocon se fait passer, mais au final ouais, on voit que pour l'équipe c'est mieux. Gasly 8ème, encore une bonne perf, pas très bonne, c'est pas brillant non plus, il est seulement, enfin le 8ème c'est déjà pas mal, franchement pour une AlphaTauri c'est déjà pas mal, même bien, on va dire que c'est une bonne perf, sans plus, mais voilà c'est une bonne perf, c'est pas un coup d'éclat comme il a su le faire cette saison plusieurs fois, mais voilà, franchement c'était une bonne course encore une fois. Ricciardo, bonne course aussi, pas non plus un coup d'éclat non plus, après stratégie différente qu'il a un peu handicapé à cause de la safety car.
Mais franchement, il s'est très bien débrouillé. Il est resté longtemps, plus de 40 tours avec ses pneus hard. Et du coup, il a pu s'arrêter en fin de course et même choper le meilleur temps. Et du coup, il s'est arrêté. Et pour moi, il allait même pas être dans le top 10. Et en fait, vu qu'il a encore rallongé et qu'il a du coup regagné du temps sur les gars de derrière, il s'est arrêté. Il était seulement 7ème. Enfin, du coup, il est resté quand même 7ème alors qu'il était 5ème avant son arrêt. Donc, franchement, c'était un bon call de continuer. Du coup, 7ème avec le meilleur temps, donc 7 points. Donc, ça, par contre, félicitations pour le point du meilleur tour, parce que déjà, c'est pas facile à avoir, avec une Renault surtout. Et puis 7ème, c'est quand même un bon résultat, on va dire que c'est correct. Et 6 et 5, du coup, devant les deux McLaren qui font encore un résultat très solide. Sainz, toujours régulier, 6ème. Et Norris, Norris un peu moins régulier, mais quand il faut faire, il est là pour les résultats. Et 5ème, c'est quand même 10 points, et ça leur assure du coup la 3ème place, enfin ça leur fait obtenir la 3ème place au championnat des constructeurs. Et ça, c'est un très bon point pour surtout Ricardo, qui aura peut-être une très bonne voiture l'année prochaine. Après, il faut encore réussir le développement par rapport au nouveau moteur, parce que du coup, ils doivent construire un nouveau châssis par rapport au moteur Mercedes, puisqu'ils changent de motoriste. Donc là, ça va être compliqué, mais on espère que ce sera une très bonne voiture pour Ricardo, parce que bon, c'est pas que je suis un peu fan de Ricardo, mais bon, voilà. Albon, je crois que c'est là. Sincèrement, c'est pas un podium, mais sincèrement, je pense que c'est sa meilleure course de la saison. Clairement, dernière course, meilleure course de la saison, et là, avec ça, il mérite de rester. Avec ça, s'il fait ça quasiment à tous les Grands Prix, là, il mérite clairement de rester. Parce que là, il est pas sur un podium, et ces podiums, ils étaient... Bon, il y a eu énormément de podiums dans la saison qui n'étaient pas mérités pour des gens qui n'étaient pas non plus censés être là. Mais donc, Albon en faisait partie. Ces deux podiums, en soi, ils n'étaient pas mérités. Mais bon, après, ça fait partie des faits de course. Donc voilà, dans tous les cas, il a un podium. Mais là 4ème, pour moi, c'est sa meilleure perte. C'est limite sa meilleure perte de sa carrière. Parce que là, il est 4ème. Il a un super bon rythme. Franchement, il a eu un très bon rythme. Il a eu du mal à pas dépasser Norris, mais quand il l'a dépassé, il était pas mal. Il a su rattraper Hamilton. Et en fin de course, en tryhardant, il finit qu'à 1 seconde 5 d'Hamilton. Donc franchement, c'est super. Parce qu'il est revenu, je crois qu'il est revenu de presque 10 secondes sur Hamilton. Je crois, avant les arrêts, il était à plus de 10 secondes. Et il revient à 1 seconde 5 d'Hamilton avec sa Red Bull. Après, les Red Bull, en vue de la perte de Verstappen, c'était très bien. C'est pas juste Verstappen qui était très bon. Après, voilà, Albon, il a vraiment assuré à cette course. Il est fini pas très loin. Et il a un peu titillé les Mercedes, quoi. Il a un peu déjoué enfin, il a pas déjoué les stratégies à cette course-là. Mais s'il fait ça, il pourra enfin jouer sur les stratégies, un peu déstabiliser les Mercedes. Et enfin, on a un sandwich. De Red Bull. On a Verstappen qui est premier, et après on a Bottas, Hamilton et Albon qui finit juste derrière. Donc on a fait un peu un sandwich de Mercedes Red Bull. Et du coup, parlons-en. Hamilton un peu décevant. Hamilton, enfin, une fois un peu décevant. Après voilà, il revient d'une maladie. Mais franchement, c'est pas une excuse. Enfin, c'est un peu une excuse parce qu'il était un peu fatigué. Mais franchement, quand Perez est revenu, tout s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu de problème pour Perez. Après voilà, ils ont peut-être pas les mêmes défenses militaires, on sait pas. Enfin bon, le mec est champion du monde, mais il a peut-être pas les meilleurs défenses militaires du monde. On sait pas, mais en tout cas, voilà, il avait l'air un peu fatigué. Moi je regarde la télé belge et Stoffel Van Dorn, du coup, qui était consultant pour cette course-là et qui a donné un peu son avis, vu qu'il est chez Mercedes et qui regarde les courses en direct et qui suit un peu avec Toto Wolff, tout ça. Il a dit que Hamilton était un peu fatigué encore et tout, et qu'il se remettait un peu... toujours de ses, enfin pas de ses blessures, c'est pas des blessures, mais de sa maladie. Et du coup, il finit quand même 3 secondes d'écart derrière Bottas. Il a jamais su l'inquiéter, enfin il l'avait jamais trop inquiété. Et les deux, Bottas finit à 15 secondes, dans 16 secondes même de Verstappen. Donc c'est énorme, c'est un peu ce que mettent d'habitude les Mercedes au Red Bull, voire plus. Et Bottas met quand même 3 secondes d'écart à Hamilton, donc bon, petite claque. Moi qui pensais que ça allait faire plutôt Hamilton, Verstappen, Bottas, bon là ça m'a un peu chamboulé, on va pas se cacher. Après voilà, Verstappen, course parfaite. La pole, la victoire, pas le meilleur temps, dommage, mais la victoire, sans être dépassée jamais, je crois, par les Mercedes. Je crois que même au stand, du coup, elles l'ont jamais dépassé, puisqu'ils sont arrêtés en même temps, donc jamais dépassé par personne. Enfin si, après quand ils sont arrêtés, si je crois qu'ils étaient plus premiers, mais bon bref, jamais dépassé par les Mercedes, toujours premier devant les Mercedes, et malheureusement pas le meilleur tour, mais la course parfaite, copie parfaite, un peu ce qu'on dit toujours pour Hamilton, et là c'est Verstappen, et enfin il est récompensé parce que c'est enfin une victoire, et enfin la première victoire non Mercedes, enfin non, du coup la deuxième victoire non Mercedes, et la première victoire non moteur Mercedes. Donc voilà. Bon, dommage que ça soit que pour la dernière course et qu'on s'en foute pour le championnat, parce que du coup, il passe même pas deuxième. Et bon, le championnat pilote était plié depuis une dizaine de courses presque. Non, enfin j'abuse, mais bon, ça fait déjà quelques courses que le championnat est fini des constructeurs. Mais voilà, bon, ils accentuent leur avance, on va dire. Et puis voilà, les gars, c'est la fin de saison.
saison extrêmement mouvementée. D'ailleurs, on en reparlera. Je pense que je ferai une vidéo débrief des écuries et des pilotes, et je ferai une saison débrief de la saison. Comme ça, ce sera bien quali. La semaine prochaine, je pense que ce sera les équipes et les pilotes, et après la semaine d'après, donc la semaine de Noël, je ferai un débrief de la saison, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, ça fait encore une fois un débrief assez long. Je me suis dit que j'allais pas faire un débrief long, mais encore une fois, il est long. Donc moi, je vais vous laisser sur ça. C'était LND. Les gars, peace!